Coucou tout le monde! Coucou! Aujourd'hui, on est le 13 mars et on enregistre notre premier podcast Open Space. by MP au carré. Bonjour. Salut Mégane, Salut Manon. comment tu vas? Ça va et toi? Bah très bien. Aujourd'hui, on enregistre notre premier podcast. Ouais, grand jour. Grand jour. Donc, je suis un peu stressée. Un peu stressée. Un peu stressée. Et à la fois très excitée, ouais. Ouais, moi aussi. Parce qu'on attend ce jour, je crois, depuis très longtemps. Parce qu'on en parle énormément autour de nous. Ouais. Donc, Donc mais non, c'est très- franchement, ça ça me va fait très plaisir. ça va être fun. C'est une nouvelle aventure qui débute. On va devenir des influenceuses peut-être. On va péter le On million. sait pas, on sait pas. Mais en tout cas, on est ravis Ouais. de tenter l'expérience et de voir où ça nous mène. Exactement. Peut-être que ça nous mènera pas loin. Peut-être que ça nous mènera Peut-être qu'il y aura hyper qu'un loin. épisode. Voilà, Peut-être qu'il y aura. 12. Voilà, on sait pas. La surprise, autant pour vous que pour nous. Moi, dans la vraie vie, je suis pas du tout sur les réseaux. Enfin, Oui. je suis très peu sur les réseaux et je suis juriste de base. Et donc, j'étais pas destinée à tenter de faire un podcast. Ouais. Mais bon, voilà. Ça je s'est fait tente. comme ça. Et toi Oui, c'est vrai parce qu'on ne s'est pas présenté. Mais en tout cas, de ce qu'on fait dans nos vies, on a un métier à côté. Voilà. Et alors, moi, je suis RH, gestionnaire de paye. Et on est dans la même société, en fait. C'est ça. Et on s'est rencontrés comme ça, d'ailleurs. Oui, exactement. Et en fait, on va pas parler de sujet RH. Pas du tout. On va pas parler de sujet juridique. Loin de là. C'est nous, ce qu'on veut, c'est un moment de détente, un moment où on partage un peu nos avis, nos opinions Sur plein de sujets, hein, c'est très Ouais, aléatoire. franchement, il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de, il y aura pas de thématique très dure. On veut vraiment apporter un petit bonheur dans la vie des gens et que les personnes qui nous écoutent se disent ok, je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais voilà. C'est ça. C'est vraiment, on veut rigoler, c'est tout plein de légèreté et enfin il y aura peut-être des coups de gueule par-ci par-là, on sait pas, mais en tout cas on veut Voilà. pas. Puis il y aura plein de thèmes en fait. Il y aura plein de thèmes qu'on rencontre à la fois dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. En fait, toute conversation d'ailleurs qu'on peut retrouver dans un open space en fait, tout simplement. Donc, on s'était dit, d'ailleurs, c'était une bonne idée d'avoir choisi ce nom-là. Ouais. Parce qu'en plus, on s'est rencontrés un peu dans un open space aussi. Mm. Donc voilà, c'est un moment très chill. On n'a pas prévu à l'avance, on n'est pas des pros Du podcast. Ça sera un peu fait de façon très naturelle. Et donc là, on s'est dit qu'on allait vous expliquer un peu comment on s'est rencontrés parce que de base, ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Ouais. C'était important pour nous de vous expliquer parce qu'en vrai, on débarque comme ça sur la planète podcast. Oui. Donc on s'est dit Qu'à la qu'on base, c'était allait pas un podcast. faire une petite présentation de comment on s'est rencontrés et ensuite après, on allait vous expliquer un peu ce qu'allait être le podcast, son contenu. Donc moi, je suis arrivée dans la société où on est actuellement en janvier. J'ai passé 6 mois au 7e étage. Ouais. Ouais. Et c'est arrivé en juin. Ouais, moi je suis arrivée en juin. Voilà. En fait, elle est arrivée au même étage que moi. C'est ça. Donc voilà, mais on se parlait pas du tout. On se parlait pas. Moi, je venais d'arriver, donc c'est toujours difficile quand on arrive dans une entreprise de se faire des potes. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il faut clairement, au il y a moins, un temps d'adaptation ouais, assez voilà. long. Je pense que le temps d'adaptation, d'ailleurs, il se fait. En fait, tu te sens vraiment bien dans ton poste et aussi avec tes collègues, je pense, à partir de 8 mois. Ouais. Vraiment. Au moins 6 totalement. mois, un minimum. Au hein, moins quand même. 6 mois. Voilà. Enfin, tout dépend du Et caractère c'est de vrai la que les personne. débuts sont toujours très, très compliqués. Hein. Ouais, parce on pense encore à la boîte d'avant. On se dit, est-ce que cette boîte-là, elle vaut le coup? Est-ce que je regrette pas? Est-ce que je vais m'entendre avec mes collègues? Il faut aussi faire genre en mode être clean parce qu'on veut valider la période d'essai. C'est toujours une étape un peu stressante.
au début. Donc, c'est vrai que je n'étais pas trop dans un mood où je parlais à des gens. Je parlais à pas grand monde. Je faisais un peu mon asocial. Et alors que, ouais, j'étais dans un open space, mais en fait, je calculais personne. Oui, Et c'est après, vrai. il y a eu les vacances aussi. Il y a eu les Donc, vacances, oui, parce que je toi, suis t'es arrivée partie en très juin, longtemps, moi, en c'est vacances. ça? Ouais, Ouais, et puis oui, après, parce qu'elle est partie, t'es partie à Los Angeles. ouais, je suis Ouais. partie quasi un mois aux États-Unis. Et donc, au final, je me disais, ben, Mm. pas la peine de trop me faire pote au début avec les gens, quoi. Oui, puis je trouve ça un peu compliqué quand tu arrives, parce qu'en plus, toi, il y avait déjà une équipe en place. Ouais. Et oui, du coup, on se parlait pas du tout. Je sais plus comment c'est venu vraiment. Moi, je mangeais Mais toi, pas tu pensais aussi. quoi de moi? Moi, bah, en fait, tu parlais pas énormément, donc c'était super compliqué déjà de se faire un avis. Mais en plus de ça, t'arrivais. En fait, je pensais que tu venais pour travailler, pas plus, quoi. Ouais, Donc, clairement, voilà, c'était pas pour se ça. faire d'amis, ça, c'était vraiment pas ton délire. C'est ça. Et c'était un peu compliqué, ouais, c'est vrai de te parler, mais surtout que moi, bon, j'étais sa RH aussi au passage, donc un peu plus complexe aussi de lier de l'amitié, enfin, clairement. Et après, ouais, après, je t'ai toujours trouvée très indépendante parce que justement, je trouvais que c'était à la fois une force de aller au taf pour travailler. Je mangeais toute seule. Tu avais tes écouteurs, ton livre, voilà. Et moi, ça m'impressionnait un peu parce que je trouvais ça vraiment. Parce que moi, par exemple, je mange pas toute seule. Enfin, je préfère manger derrière mon PC à la limite que d'aller me Ouais. poser seule. Donc voilà, je trouvais ça vraiment pas mal. Et puis je trouvais quand même que tu avais du caractère, quand même. Ouais. On te connaissait un peu pour ça aussi, tu vois, voilà. Et mais j'avais pas non plus, voilà, je me disais pas je l'aime ou je l'aime pas parce que ben, on se connaissait pas. Ouais, c'est vrai qu'on se Donc parlait pas du tout. Hein. non, pas On du n'était tout. vraiment pas du tout en contact. Je lui envoyais des Teams pour mes Oui, demandes. alors on était dans le même open space. J'avais Voilà. 4 mètres à faire. Elle avait 4 mètres. Elle passait, je la voyais passer, tac, 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 s'asseyait, puis je recevais un Teams. Donc, je me suis dit, bon, c'est le genre de fille qui n'aime pas trop discuter. Ouais, alors qu'en vrai, c'est pas le cas. En vrai, Oui. j'adore papoter. Mais aussi, je ne savais pas du tout. Alors, moi, je savais qu'il y avait le juridique, mais pour moi, votre métier, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas ce que vous traitez, en fait. Ouais. Et du coup, je l'ai appris grâce à toi, d'ailleurs. D'où l'importance de parler, en fait, avec ses collègues, parce qu'on Mais sait bien comme ça évidemment. après ce qu'ils font. Et après, on est commasses. Mais Ouais, et toi, tu pensais quoi de moi? Ben, pas grand-chose, à vrai dire. C'est comme moi, en fait. Pas grand-chose parce que je parlais pas. Bah oui, oui, tu Et parlais pas. j'étais pas dans un mood très bien. On va dire, j'étais pas non plus, j'étais dans un mood où je voulais pas me faire de potes. Parce que je retrouvais d'autres gens, d'autres sociétés que j'avais dans mes précédentes Oui, c'est sociétés. Donc, vrai. Puis on est j'avais petit, hein. le midi, je mangeais pas forcément dans la boîte et j'allais manger avec d'autres personnes qui travaillent pas très loin. Et c'est vrai que non, en vrai, je te calculais absolument pas parce que moi, j'ai pas le métier de les RH, je les évite un peu en vrai. Mais c'est un peu. Oui, c'est généralisé quoi. C'est On sait généralisé. très bien que vous êtes un peu les ennemis des entreprises. Oui, généralement, on n'a pas bonne presse. Clairement pas. C'est peut-être Donc quand ça, on arrive. ça arrange pas le fait qu'on allait se parler en fait. Oui, en plus, j'étais ta RH, trop bizarre. Ouais, donc Oui, mais en vrai, moi je comprends, copine pas avec les RH d'habitude. Je comprends. Enfin, ta RH, la gestionnaire qui gère Ouais. ton truc, quoi. Et donc après, je suis partie et quand je suis revenue, j'ai commencé à manger un peu avec vous. Pas tous les jours, pas tout le temps. Et après, en fait, vraiment mi-octobre, j'ai commencé à revenir souvent pour les cafés Oui, parce qu'on a commencé à faire nos et les pauses. En déj. fait, Ouais. c'est ça qui débloque en fait l'amitié, on va dire, au travail. C'est aussi les pauses café. Ou les pauses, tout simplement, parce que prendre l'air, Ouais. 5 minutes, et puis on parle d'autre chose que de travail. Oui. Et c'est là aussi où tu vois les affinités que tu as avec certains collègues. C'est ça. Donc, et là, découverte la plus totale. J'ai toujours su, par contre, t'étais drôle. Ah ouais? Ça, moi, je savais pas que toi, tu l'étais. Hein. Et moi, j'ai toujours su, tu sais pourquoi? Parce que des fois, je faisais des petites vannes et tu rigolais. Ouais, et mais ça, moi, je suis bon public. ça veut dire que t'es drôle. Je rigole non, ça veut dire que t'es drôle. Ouais, mais moi, je rigole facilement. Moi. Oui, mais non, parce que moi, je sais remarquer les gens qui... Elles rebondissaient sur mes vannes. Je rebondissais sur mes vannes. Oui. Et ça arrivait 2 ou 3 fois, je faisais des tests. Petite vanne par-ci, petite vanne par-là.
et t'étais dans l'accroche, tu vois. Mais bien sûr. Tu voulais. C'est ça. Et tu vois, c'est une balance. Oui. Et moi, j'ai toujours su que tu avais de l'humour, en tout cas. Et que tu pouvais être drôle. Ouais. Le podcast n'est pas venu tout de suite. Non. Parce qu'on a tendance à. On a un petit groupe de filles quand même le midi où Ouais. on parle quand même beaucoup de tout ce sujet. Et le podcast n'est pas venu tout de suite. En fait, au début, c'était vraiment une vanne. Une grosse blague. Ouais. Parce que c'est comme ça, mais c'est comme ça aussi qu'on s'est beaucoup liés d'amitié parce que j'avais découvert une chanson, Tong Song, mais version IA, gospel. Gospel, grosse révélation pour moi. J'ai voulu la faire écouter à tout le monde. Donc, dès que je croisais quelqu'un, c'est va écouter cette musique. Je crois que je vous l'ai envoyée sur Teams une dizaine de fois. Parce que mon but était qu'on apprenne tous une choré dessus pour danser. Et là, Mégane, elle a une super idée. Pourquoi pas faire une chorale au sein de notre société? Ouais. Et là... Parce que moi, j'adore chanter. J'adore chanter et danser. Donc, je voulais un peu mettre de l'ambiance au sein du groupe. C'est ça. Et en fait, on vannait dessus, mais tout le temps. Tout le temps. On se disait qu'on allait acheter des toges, qu'on allait acheter des perruques, qu'on allait acheter des perruques et qu'on allait faire les arrivées et les sorties de salariés. Voilà. Quand ils rentraient dans le groupe, le premier jour, on allait les accueillir en gospel. Voilà. Et on allait leur dire au revoir également en gospel. Et en plus de notre travail. Oui, évidemment, parce que on allait caler ça entre deux contrats et de paye. Voilà. Et en fait, donc on rigolait de ça, on plaisantait. Et après, je sais pas pourquoi on a dévié sur faire des duplex dans les étages. Que j'allais acheter des mini-micros. Des questions. Tu te rappelles pas? On voulait que les salariés... on voulait faire des questions-réponses anonymes. Voilà. Et que nous, après, on irait au front pour poser les questions, justement. Voilà. On s'est dit... Et on s'est dit qu'on allait se faire virer. Parce que on allait nous demander qui avait posé ces questions, mais comme c'est anonyme, on n'aurait pas pu répondre à la question et donc on aurait été licenciés. Voilà, donc on a abandonné l'idée. À la compta. Et donc, on a abandonné l'idée, on est parti sur faire un podcast. Et parce qu'en vrai, souvent, à chaque fois qu'on avait un sujet, mais quelconque, hein, on dirait, ça fera l'objet du podcast. C'est ça. Ça fera l'objet d'un podcast. Et vraiment tout sujet. Hein. Aucun sujet n'était laissé de côté. Donc, tout finirait dans un podcast. Voilà. Et en plus, ce qu'on voyait sur les réseaux, on s'est dit, en vrai, il y a des choses parfois qui ne sont pas forcément intéressantes ou qui sont intéressantes, mais qui sont lambda. Et on s'est dit, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? On est marrante, on veut rigoler, on veut être dans la déconne et se dire, c'est notre petit bonheur de la journée de parler du podcast. On en parlait tout le temps. C'était bien simple, matin, midi, soir. On parlait du podcast. Et en plus, on s'est dit que ça pouvait marcher parce que dans les transports en commun, les gens nous regardaient. Quand on parlait, les gens nous regardaient et participaient à la conversation. Donc, c'est assez particulier à Paris parce que... Mégane, elle a la faculté, je ne sais pas, d'attirer les gens. Partout où on va, quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam nous regarde. Vient nous et nous regarde. Ça, c'est le minimum. Mais le maximum, c'est qu'il vient nous parler, mais comme s'il était déjà dans la conversation. Donc, je pense que Mégane, elle a cette aura qui réunit au final. Que de compliments. Qui réunit. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai encore croisé la fille qui t'avait parlé à la cafette. Voilà une petite anecdote. On est avec Mégane, on est au café. En fait, on discute toutes les deux. On parlait du podcast ou pas? On parlait boulot. Et en fait, la dame qui était devant nous, qui attendait son café, s'est carrément retournée pour discuter avec nous. Puis à la fin, ça s'est donné, oui, il faut faire ça, ça a peut-être duré 20 minutes. Et après, ciao, bye, on l'a plus jamais revu. Mais c'est un peu... Et je peux même pas vous dire son prénom. C'est l'histoire de sa vie. On dit, on va tenter, on va faire le podcast et clairement, de toute façon, on aura le mérite de l'avoir fait et c'est surtout pour le fun. Moi, ça m'éclate de faire ça. C'est ça. Et moi, je me dis, dans 10 ans, peut-être qu'on les réécoutera. Mais ça sera trop et on sera là, on sera peut-être gênante. Voilà, on sera. Je pense qu'on peut l'être. Je pense que déjà, le niveau de gênance, ça peut-être à 40%. Faut mieux tenter que de rien faire. Il faut s'éclater dans ce qu'on fait dans la vie. Donc, moi, ça m'éclate. Ouais, et on n'a pas assez de fun dans la vie. Pas du tout. Pas assez. Ouais, donc on s'est dit, on va se créer notre fun.
Et donc, on a commencé à en discuter à des gens. Enfin, je Oui. suis un peu le commercial Oui. du podcast. C'est elle qui s'occupe de tout ça. De toute cette partie, d'ailleurs. Elle est le community manager des TikTok et Instagram. D'ailleurs, 60%, je pense, des followers, c'est Mégane qui menace. Pardon. En fait, on a commencé à en discuter à tout le monde, à des amis, à nos familles et à nos collègues. Et personne ne nous a dit que c'était nul, que c'était qu'on savait pas, qu'on savait pas dans quoi on s'embarquait. Oui, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. En fait, on s'est dit qu'on allait tenter. Et donc, tout le monde nous a dit, mais c'est génial, on a hâte d'écouter le premier épisode. Et donc, on s'est dit, go, quoi, on va tenter le truc. Oui, mais tout le monde nous a dit que c'était une excellente idée. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, je pense que c'est une excellente idée. Oui. C'est juste qu'il faut qu'on soit capable de tenir sur la longueur. Parce que, évidemment, on vise le 1 million d'abonnés sur les réseaux. Exactement. Et donc, ça sera grâce à votre soutien. On attend des repartages, des republications, des vues. On attend également avec les écouteurs. Comment on dit du bouche à oreille. Ah oui, le bouche à oreille. J'avais oublié ce mot. Du bouche à oreille pour qu'on vise le million. On sait que les réseaux peuvent faire de belles choses. Oui, honnêtement, les réseaux peuvent faire de belles choses. Et si on atteint le million, mais ça sera grâce à vous. Et grâce à nous, mais parce que voilà, on est des content creators. Mais en fait, on s'est dit, on vise le million. Il faut viser haut dans la vie. Et on fera tant que ça nous amuse, parce que le but, c'est que ça nous amuse. Mais voilà. Et en plus, on part un peu à contre-courant, puisque nous n'avons pas de fanbase. Généralement, ça se passe comme ça. Les collègues. Les collègues et nos amis, famille. Heureusement que vous êtes là, d'ailleurs. Mais nous, on part à contre-courant. D'habitude, on a une fanbase, on a une communauté, et on crée un podcast pour animer cette communauté, créer de l'engagement et avoir des sponsors ou du placement de produits. Nous, on a décidé qu'on allait prendre le courant inverse. On crée notre communauté. On va la créer. Et on la fait vivre, on la fait évoluer avec nous. Loupez pas le coche. Parce que ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Et après, on n'aura plus le temps. Voilà. Sinon, on a encore du temps de répondre à nos fans par message. Après, malheureusement, ça sera une personne qu'on embauchera sûrement. Ce sera plus nous en direct. Ça sera plus nous en direct. Donc, profitez, puisque oui, on a aussi un autre projet. C'est un reportage Netflix qui sera fait. On a déjà le titre, c'est l'ascension de deux stars. Donc, si vous voulez avoir la chance, que dis-je, le privilège de faire paraître dans le générique, c'est le moment, il ne faut pas louper le coche. C'est ça. On veut les follow, on veut les likes. On veut les likes. Et votre soutien, bien entendu. Ouais. Et des commentaires. Voilà. Et tout. Pareil, on sera présent. Si on construira assez rapidement notre communauté, j'ai peut-être une chance de participer au concert de Bad Bunny. Je ne perds pas espoir que Bad Bunny m'appelle et me dise mi amor, tu viens à la casita pour mon concert. J'ai écouté ton podcast. J'ai écouté ton podcast, même si je ne comprends pas le français. Si, pour toi, il comprend. Et tu peux venir à la casita le 4 ou le 5 juillet à la Défense. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui vend des places à prix raisonnable, je serai capable de les acheter également. Mais voilà, et on sera ouverte également à tout type de collaboration. Donc, n'hésitez pas, parce qu'on peut vous en faire bénéficier également. Donc, l'objectif des podcasts, c'est qu'on les sorte. Pour le moment, ouais, ça va être toutes les 2-3 semaines. 2-3 semaines, ouais, parce que bon, on a quand même un travail et une vie à côté. C'est pas notre source principale de revenus. Enfin, source de bonheur, peut-être, mais on n'a pas de revenus là-dessus. Bientôt, grâce à vous. Normalement, si vous faites votre travail. C'est donnant. Mais donc voilà, on s'est dit qu'on allait faire toutes les 2-3 semaines, que ça allait porter sur des questions qu'on peut se poser en open space. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à nous dire de quoi vous aimeriez parler. Mais par exemple, on va parler de l'amitié au travail, l'importance de l'amitié au travail. Et l'amitié générale aussi. Voilà, c'est pas que porter sur le monde du travail beaucoup, parce qu'on est au travail. Oui, on est au travail et tout, et en vrai. Mais on déviera et après, ça peut être des crushs au travail, des after work.
On en parlera. Voilà, voilà, on ça en sera un parlera, sujet. ce sera On un va se sujet. renseigner sur le sujet. C'est ça, parce que ce qui est bien, c'est que comme on est au travail, on peut poser des questions à tous nos collègues qui vont nous répondre. Ah bah et, ouais. et on vous fera le compte rendu. C'est le plus ça, important. Exactement. Ensuite, je pense que notre direction artistique, notre DA, s'affinera au fil de l'eau. Là, c'est le premier. Donc, on vous dit des thèmes, mais potentiellement, ça peut être d'autres thèmes. Après, on n'est pas des pros. On n'est pas là pour dire ce qu'on dit, c'est paroles d'évangile. Non, on est juste là pour papoter, passer un bon moment, vous faire rire. En espérant vous faire rire, parce que bon, nous, on se fait rire, mais est-ce que le monde est prêt à oui, parce que souvent, à la cantine, tu voir, sais, quand on mange ensemble à midi, souvent on fait des vannes et en fait, on rigole tellement tous les deux, mais c'est vrai que je prends pas le temps de regarder si les gens rigolent aussi. Non, mais les gens rigolent. Ouais, on est d'accord. Mais bien sûr. On nous l'aurait déjà dit. Bah oui, on nous l'aurait déjà dit si on n'était pas drôle. Et d'ailleurs, le podcast au début ne s'appelait pas du tout Open Space. Il faut le dire ça. Ça s'appelait comment? Oh non. Arrête. De base, il s'appelait On n'a pas peur du bonheur. Ah oui, oui, on n'a pas peur du bonheur. C'est d'ailleurs la bio de partout, mais on s'est dit que c'était un peu long et qu'on plagiait quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un sur les réseaux qui n'arrête pas de dire j'ai pas peur du bonheur, on n'a pas peur du bonheur. Mais c'est vraiment. Mais voilà, la vibe du podcast, c'est ça. On n'a pas peur du bonheur, dans le sens où on partage tout notre bonheur, nos quotidiens, nos rires et tout, etc. Et ensuite, à la fin, on s'est dit qu'on allait vous partager des recos. Soit culturel, soit littéraire, soit de cuisine, soit de restaurant, soit de... Une reco, ouais, de ce qu'on a envie de partager. De ce qu'on a envie de partager. Ce qui nous a fait plaisir ces 2 dernières semaines. Et donc, c'est quoi ton petit bonheur? Ça a été quoi ton petit bonheur? Sans grande surprise, l'enregistrement du podcast. Ah là là. Non, vraiment, en fait, j'ai adoré toute la semaine, parce qu'on est vendredi 13. Et en fait, toute la semaine, j'ai adoré comment on s'est organisé, en fait. Ouais. C'était un peu stressant, un peu challengeant, mais tout le processus, en fait, j'ai kiffé. Ouais, c'était cool. Hein. Donc, c'est ça mon petit bonheur de la semaine. Et c'est un challenge de fou. Hein. Voilà, ouais. Et là, on tourne. Non, toi, ton petit bonheur? Moi, mon petit bonheur, c'est d'avoir eu des places pour Pitbull. Oh, mais oui! Mais oui, alors la fille, elle était sur tous les fronts. Elle m'avait dit, moi, Pitbull, à Lyon. Oui, à Lyon, ouais. À Lyon. Et le 11 novembre. Voilà, mais quelle belle date pour célébrer Pitbull. il va rendre hommage à la première guerre. Les crânes là, comme tout le monde. Mais bien évidemment, j'en ai déjà un. Je t'ai déjà dit, j'étais déguisée comme ça. J'étais déguisée en Pitbull. Oui, surtout d'Halloween. Oui, mais c'est hilarant des choses. Je pense que oui, la running van. Le running gag. Oui, on a un petit problème avec cette personne, elle a du mal avec certains mots. Alors, c'est vrai, les expressions, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Donc, j'ai eu mes places pour 3 autres copines également. Et donc, le 11 novembre, on va faire la fiesta. C'est ton petit bonheur. C'est mon petit bonheur. Trop bien. Voilà. Et ta reco? Alors, la reco, au début, je voulais dire l'interview. En fait, j'ai re-regardé l'interview de Hugo Décrypte avec Alexandre Astier. Que je trouvais exceptionnel. Mais en fait, je ne vais pas dire cette interview-là précisément, mais je vais dire tous les interviews d'Alexandre Astier. Parce qu'en fait, ce mec, je le trouve incroyable. Il a 55 ans, je crois. 50 ans. Je sais pas. Il est dans la cinquantaine. Et je trouve qu'il a une mentalité incroyable. Et sur comment il voit le succès, comment il voit les projets, comment il voit tout. Et je pense qu'il y a des interviews que tu regardes. Bon, elles ne te touchent pas énormément. Mais celle-là, toutes celles qu'il fait, j'apprends toujours quelque chose avec lui, et que ce soit sur ma vie perso ou même sur mes projets pro. Donc, et toi? Moi, ma reco de la semaine, c'est on m'a dit de lire le livre de Joseph Kessel, Les mains du miracle. Ouais. Et je l'ai lu. Je pense que c'est le livre que j'ai lu le plus rapidement de ma vie. C'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale et le médecin masseur privilégié du second d'Hitler. Et il raconte un peu sa vie et aussi comment il a permis à de nombreuses personnes qui étaient dans les camps de concentration d'être sauvées. Et je vous invite tous à le lire parce que c'est vraiment un très très beau livre. Sur ce, on vous dit merci de votre écoute. J'espère que vous êtes allés jusqu'au bout. On espère que ça vous aura plu. Voilà, et puis merci aussi à toutes les personnes qui nous ont donné un coup de main. Ouais, et exactement. Vraiment, rien que par exemple pour le jingle, pour tout, et à chaque fois qu'on parlait de notre projet, il y avait toujours quelqu'un qui disait moi je connais quelqu'un qui fait ça, ou moi je fais ça.
Et en fait, ils n'ont même pas réfléchi 30 secondes et Ouais. ils nous ont aidés. Ils nous ont aidés, ouais. Donc, merci à toutes ces personnes. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui nous demandent souvent des nouvelles sur notre podcast. Parce que c'est vrai qu'au travail, même au travail, il y a quelques personnes qui Ouais. nous parlent. Et moi, ça me touche, en fait, ce genre C'est de ça. choses. Et surtout que le premier épisode, il est jamais très facile parce qu'on se présente et c'est très Ouais. difficile de se présenter. Les prochains, il y aura vraiment des thèmes, donc on sera Oui, et on sera un peu plus à l'aise aussi. un peu plus à l'aise. Ouais. Là, voilà. Mais en tout cas, merci à toutes ces personnes-là. Ouais, merci à vous. Bonne soirée. Bisous. Bye bye.